Et bonjour, me revoilà de retour. Alors je suis un petit peu trouble depuis hier. Je sais pas, mon appareil photo il a décidé de plus faire un autofocus sur ma personne, ce qui est un petit peu gênant, on va dire ça comme ça. Alors, ça va être une courte vidéo. J'étais en train de penser depuis hier soir et ce matin je me suis levé avec la même... Comme je vous dis, pour ceux qui suivent ma chaîne, moi, suite à la maladie, 2016, j'ai eu l'opportunité, je dirais quelque part, maintenant je le dis comme ça, de plus ou moins suivre de loin ce qui s'est passé lorsque Dété il a été élu. Et là maintenant, avec le recul, je suis obligée de vous dire que en fait, depuis qu'il a été élu, il n'a pas changé de discours. Pour moi, j'en suis témoin. Et en fait, ça vient du fait que là, avec ce qui se passe, donc maintenant, la théorie, hein, donc la théorie du complot et tout ça, donc on a les trolls et tout ça, il y a la presse qui s'acharne, qui s'acharne, qui s'acharne. Et pourquoi j'ai pensé à ça, c'est que ça m'a fait revenir en 2016, lorsqu'il a été élu. Donc en gros, il a toujours dit le même message. Il parlait du problème du Texas déjà depuis le début. Ok. Là, et à l'époque, ce qui se passait, c'est que la presse américaine le ridiculisait, mais à la puissance, À un moment donné, je me suis dit, comment il peut vivre le mec, comment il peut vivre. Et quant au fiston qui devait aller à l'école, je me suis dit, la vie pour lui, ça va être un petit peu difficile avec ce qui se passe autour de son père. Donc en gros, le discours, il n'a pas changé. Là maintenant, effectivement, pour ceux qui comprennent ce qui se passe, ils se rendent compte que depuis le début, il dit les choses, qu'il essayait de réveiller les gens, que là maintenant qu'il y a quand même une grande partie de la population qui commence à se réveiller dans le monde, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde, là effectivement, on peut revenir en arrière, on va dire, bah ouais, il nous l'avait dit, il essayait de nous l'expliquer, il ne pouvait pas le dire, mais ceux en face à qui il parlait, quelque part, ils avaient bien compris et ils le cassaient à fond. Et comme je vous dis, apparemment, il y a eu 30 tentatives d'assassination sur sa personne, et la dernière, c'était cette année, quand il est arrivé en Floride, quand il est retourné en Floride. Apparemment, ils ont essayé de le tuer. Voilà. Okay. Donc, ouais. Et ça m'a fait aussi penser à un truc, c'est donc, je pense qu'aujourd'hui on va rester sur le Texas, on va dire ça comme ça. Donc il semblerait, donc je vous disais que hier, il semblerait que j'ai vu un clip où il y avait quelqu'un qui était à côté de la frontière, et clairement c'était état de guerre. Il y avait des mitraillettes, enfin ça, voilà, c'était des gens qui se tiraient dessus. Donc pour moi c'était comme si c'était la guerre. Donc il semblerait que sur cette plateforme vous pouvez retrouver cette chaîne qui s'appelle Project Veritas. Il semblerait que le monsieur il ait décidé de partir sur la frontière, voir un petit peu ce qui se passe. Et il semblerait que je vous disais qu'il y en a plusieurs qui sont dans la ville de Washington et qui filment ce qui se passe à Washington. Il y en a un qui a décidé aussi de descendre au Texas voir un petit peu ce qui se passe. Donc bientôt, on va peut-être un petit peu savoir ce qui se passe réellement au Texas. Donc, et je regarde aussi un autre créateur qui est au Texas. C'est un boxeur professionnel. Et il explique donc sa ville. Donc, c'est un état où le gouverneur a dit c'est bon, il n'y a plus besoin de masque. Hein. Il explique un truc de fou, et c'est ce qui arrivera en France, ça j'en suis sûr. Il explique un truc de fou. Les gens, ils n'ont pas à le porter. Il y a des gens qui le portent et ils font la misère à ceux qui ne le portent pas. Pour vous dire comment, maintenant, les gens, ils ont été éduqués à avoir ce comportement. Donc, je dirais qu'en France, moi, préparez-vous à ça, parce qu'on est tous des êtres humains, quelle que soit notre langue, notre couleur de peau, tout ça, on est tous des êtres humains. Donc, préparez-vous en France à ce que quand on dira aux gens officiellement, il n'y a pas besoin de mettre le masque, parce qu'on va expliquer par A plus B aux gens ce qui s'est réellement passé, attendez-vous à être... je dirais harcelé dans la rue et à ce qu'on vous refuse à l'entrée dans certains commerces parce que vous n'avez pas le masque, alors vous ne devez pas le porter. En fait, ça sert à rien de le porter. Dans les faits, ça sert à rien. Donc voilà, c'était un truc assez intéressant que voilà, je me disais ouais. Comment on en est arrivé là? Bah ouais. Et comment on en est arrivé là? C'est les gens à l'opposé, donc qui vénèrent l'ange déçu, ils savent très bien la qualité, je dirais les défauts et les qualités de l'être humain, et en fait ils jouent dessus à leur avantage. Ok. Donc jusqu'au bout ils vont jouer dessus. Donc en sachant que je vous dis, normalement au mois d'avril c'est donc donc ça, attendez-vous, comme je vous dis. Mieux vaut éviter quelque part aussi les lieux publics, parce que ils vont pas partir sans, voilà, c'est ce qu'il dit, et voilà, ok, comme je dis, ok, les enfants pour eux c'est rien,
Puis il y a certains trolls aussi, comme vous avez pu voir sur cette chaîne, pour eux, les enfants, ça les fait rigoler. Donc vous allez juste aller voir les commentaires. En gros, quand vous avez des commentaires bizarroïdes sur mes vidéos, c'est les vidéos qu'il faut que vous regardiez. La vérité, ce sont les vidéos qu'il faut que vous regardiez. Rien d'autre. Ok. Donc en gros, on va voir comment ça se passe. Donc il faut attendre. Donc en gros, je regardais, il y a du délai. Il y a du délai parce qu'il y a des choses qui... il y a des surprises quoi, qui se passent. Donc, comme je vous disais hier, donc là maintenant, est-ce qu'on aura la version vice-présidente? Est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Quoique, en sachant que, puisque ça fait partie du plan, tout ça, ça fait partie du plan de ceux qui vénèrent l'ange déchu, donc de l'état profond. Donc, en gros, est-ce qu'ils vont aller jusque-là? Est-ce que les circonstances vont faire qu'ils vont aller jusque-là? En tout cas, clairement, ils préparent le terrain avec l'histoire de il est tombé de l'avion, enfin, il trébuche en montant les escaliers. Ok. Après, les gens, ok. Quand vous voyez un homme politique, alors, je dis ça de manière générale pour que vous compreniez. Ok. Regardez-les bien, même à travers le max, regardez les oreilles, regardez les dents. Ok. Est-ce qu'ils ont grossi? Est-ce qu'ils ont maigri? Ok. Déjà, ça devrait déjà vous dire, ok. Ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, et c'est vrai, hein, comment un mec de 80 ans, il peut monter aussi rapidement des escaliers, même s'il trébuche, hein, comment il peut monter? Et puis aussi, regardez les mains aussi. Pour les gens qui sont âgés, regardez les mains. Ok. Si vous comparez donc les photos là, maintenant, ce qu'on vous montre là, avec il y a quelques années de ça, vous verrez la différence, quoi. C'est tellement... Et comme je vous dis depuis le début, tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Donc si vous faites attention aux détails, vous comprenez ce qui se passe très vite. Ok. Vous comprendrez que la théorie du complot, en fait, c'est ceux d'en face réellement qui sont à la théorie du complot. Parce que il y a des gens un petit peu comme moi là qui se réveillent, enfin qui comprennent que... Voilà. Donc en gros, tout est dans le détail. Donc là, maintenant, on va savoir ce qui se passe au Texas. Et je me demandais ce que je voulais dire, voilà. Aussi, donc il y en a un, donc je disais hier qu'il y en a un, donc il y a une personne donc, qui est à Washington qui filme et qui disait que les barrières étaient tombées, c'est de plus en plus confirmé. Et à un moment, il filmait le Capitole et la Maison Blanche, et c'est vrai qu'on a l'impression que les bâtiments sont vides. Donc je me dis, les palissades, est-ce que durant toute cette période, avec tous les camions militaires, est-ce que durant toute cette période, ils n'ont pas justement vidé les lieux? Comme je vous dis, pour moi, c'est hautement suspect depuis le début, depuis l'inauguration, enfin... Au-delà de l'inauguration depuis le 6 janvier, pour moi, c'est hautement suspect qu'on ne voit pas tous ces parlementaires passer dans la télé américaine. Devant les... Voilà. Ils sont pas là. Pour moi, c'est hautement suspect. Après, je trouvais ça bizarre qu'on ne les voyait pas ni rentrer ni sortir du Capitole, parce qu'ils avaient l'habitude de faire ça. Donc, c'est hautement suspect. Et puis comme je dis, c'est presque silence radio, alors qu'ils sont dans une situation, entre guillemets, où ils devraient se réjouir puisqu'ils ont gagné les élections. Okay. Mais ce n'est pas le cas. Alors où sont ces gens? Comme je vous dis, il semblerait, moi ce que je crois comprendre, il semblerait qu'ils soient pour certains sur le soleil de Cuba ou pour certains d'autres 6 pieds sous terre. Ok. Et puis aussi, il y a un truc que je voulais dire, mais voilà... je surfais il y a quelques semaines de ça et j'ai vu l'extrait d'une déposition de quelqu'un. Alors je sais pas qui est la personne, mais elle parlait du bidon et des habitudes de bidon par rapport aux enfants. Et donc en gros, lui, ce qu'il disait dans la déposition, c'est que clairement, il aime les jeunes enfants, les filles, pas les garçons, et de préférence pas de couleur. Les filles, pas de couleur. Parce qu'apparemment, il y a quelqu'un, donc un juge là dont on parle, qui voulait... Alors lui, c'était qui après, je me rappelle plus après qui il en avait. Il a continué juste après les élections. Qui lui a proposé sa fille, il a dit non. Il voulait pas. Et en fait, il y a une histoire comme quoi, apparemment, il aurait été en campagne. Donc il pouvait pas parce que à la campagne on essaye de faire le secret, donc on lui avait demandé un petit peu de se comporter bien, ce que je pense comprendre. Et donc il était entre guillemets tellement en demande que ce qui est écrit dans la déposition, c'est que sa famille lui a envoyé sa petite fille et ses nièces pour le calmer. Donc déduisant ce que vous voulez bien en déduire, c'était ce qui était écrit dans la déposition. Donc apparemment, hein, donc, le père et le fils, ils sont 6 pieds sous terre. Hein. Moi, c'est ce que je comprends quand je regarde tous les documents que j'ai vus là. C'est ce que je crois comprendre. Après, ben, on va finir par le découvrir hein, d'ici peu. Enfin, voilà. Donc voilà.
Donc, demandez-vous, oui, posez-vous la question, comment un homme de 80 ans peut être aussi athlétique pour monter les escaliers d'un avion. Alors, si vous avez pris l'avion, si vous avez pris ce genre d'escalier, vous savez qu'ils sont quand même particuliers. Hein. Enfin, voilà, c'est le cas de le dire. Puis, ils ont trébuché. Et comme je vous dis, regardez ses mains. Voilà. Regardez ses mains. Et comme je vous dis, faites la comparaison entre la photo de là maintenant et la photo de il y a quelques années. Donc, avant 2019, exactement. Et vous verrez que autant celui qu'on voit il paraît entre guillemets sympathique, mais si vous regardez celui d'avant 2019 entre guillemets, clairement c'est pas une personne avec qui vous voulez vous asseoir, voilà, une petite boisson, juste l'histoire de dire pour passer le temps. Honnêtement, vous voyez ça, donc ça vous de voir. Donc c'était tout pour moi, c'était la vidéo de tôt le matin, mais bon, j'étais en train de penser à ça. Donc oui, depuis le début, depuis 2016, il le dit, il l'a expliqué. C'est personnellement, moi, c'est avec le temps, avec maintenant ce que je connais, que je comprends qu'effectivement, depuis le début, et comme je vous dis, je fais le parallèle que ce qui se passe avec maintenant, entre guillemets, ceux qui font la théorie, donc, comme je vous disais hier, donc apparemment, TF1 et compagnie, donc, les Français, ils s'y mettent là pour dire, ah, ces gens-là, ils sont pas bien. Okay. En fait, c'est ce qui se passait, lui, quand il disait qu'il expliquait les choses. Donc, ils l'ont, avec les Américains, ils ont été à fond à l'époque, à fond. Je m'en souviens parce que j'avais le temps de regarder, voilà, j'étais sur cette plateforme, j'avais le temps. Parce que comme j'étais coincée dans mon lit à cause de mes problèmes de santé, j'avais le temps. Bon voilà, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et je me dis que peut-être je vais changer l'arrière-plan. Je sais pas, je vais peut-être utiliser l'arrière-plan que je fais quand je fais pour mes vidéos, pour ma musique. Enfin, je sais pas encore, j'y pense. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous et surtout informez-vous là plus que jamais parce que là c'est sur le point de péter, je vous le répète, c'est vrai que j'arrête pas de le dire mais je sais que c'est sur le point de péter, je le ressens et clairement c'est sur le point de péter. C'est sur le point de péter. Allez, au revoir.